Bonjour et bienvenue sur Elle en Mayenne, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Sandra. Sandra est mayonnaise, bien entendu. Elle est aussi coiffeuse depuis toujours et maintenant spécialisée dans l'onco-coiffure. Elle s'est aussi engagée dans l'association Les Agatros qui lutte contre le cancer. Nous avons discuté dans cet épisode de son métier, de son salon de coiffure, de son accompagnement auprès des personnes atteintes d'un cancer et comment, après être passée elle-même par la maladie, elle a trouvé encore plus de sens dans son travail et dans son engagement dans l'association. Nous avons aussi discuté de l'importance de prendre soin de soi et des autres. C'est donc parti pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Mayenne. Donc je rencontre aujourd'hui Sandra, bienvenue à mon petit micro. Bonjour. Donc je débute souvent les épisodes d'Elle en Mayenne par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots avant que je commence avec mes questions qui tu es ? C'est une grande question. C'est une grande question. Donc, je m'appelle Sandra, je tiens le salon de coiffure, le salon de Sandra à Saint-Berthevin, qui est ouvert depuis pratiquement 10 ans maintenant. On fêtera les 10 ans le 29 avril de cette année. Très bien. Je suis Saint-Berthevinoise. Okay. J'ai grandi à Saint-Berthevin, donc pour moi, en fait, m'installer à Saint-Berthevin, c'était vraiment quelque chose de normal, ouais, on va de dire. naturel. De naturel. Ouais. Voilà. Très bien, c'est une belle présentation déjà. Donc tu disais que tu es coiffeuse. Ouais. Est-ce que tu as toujours fait ce métier-là ? Et si oui, pourquoi ? Enfin, même si ça n'a pas toujours été le cas, pourquoi est-ce que tu as voulu être coiffeuse ? C'est quelque chose qui m'a toujours attirée depuis que j'étais toute petite. Ok. Donc je fais ce métier-là, j'ai toujours fait ce métier-là. D'accord. Donc, ça fait déjà un bon nombre d'années que j'exerce. J'ai commencé, j'avais 15 ans. D'accord. Donc, et j'ai commencé mon apprentissage à Saint-Berthevin. Ok. Dans un salon de coiffure à Saint-Berthevin. D'accord. Et est-ce que tu te souviens justement quand tu avais 15 ans, est-ce que tu te souviens du pourquoi tu as voulu faire ce métier-là ? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou en fait tu t'es jamais trop posé la question, c'était ce métier-là Je me suis jamais vraiment posé la question parce que c'était vraiment ce métier-là qui m'attirait. D'accord, très bien. Donc tu as fait ton apprentissage, tu disais, à Saint-Berthevin. Et donc après tu as peut-être été employée dans des salons. J'ai fait 3 ans à Saint-Berthevin, donc à l'époque c'était 3 ans pour avoir son CAP. Et ensuite je suis partie sur Fougères faire mes 2 ans de BP. Et après, je suis revenue sur Laval. J'ai été embauchée pour un congé maternité quelques mois. Et après, je suis arrivée dans le salon où est-ce que j'ai travaillé jusqu'à ce que je m'installe ici. Et j'ai passé 11 ans super génial. Enfin, c'était un salon sur Laval qui m'a beaucoup appris, et, autant humainement que dans le travail. Donc voilà. Et après, donc, l'envie de s'installer, ça a été une opportunité qui s'est présentée ? Ça a été une opportunité. Je m'étais toujours dit que si je m'installais, ça serait à Saint-Berthevin. Okay. Que si l'opportunité se présentait pas, c'est que ça devait pas se faire. Et en fait, tout s'est aligné. Okay. L'univers a fait en sorte que tout s'aligne. Et donc voilà, on m'a proposé ce local et j'ai tout de suite j'ai foncé. D'accord. Et pourquoi vraiment que Saint-Berthevin ? Parce qu'on pourrait se dire Laval, c'est pas non plus trop loin. Tu sentais que c'était la maison ici et... C'est ça. Okay. C'est ça. Et donc ça fait 10 ans donc, que le salon de Sandra est ouvert. L'expérience te plaît ? Enfin, j'imagine que oui, si ça fait 10 ans, c'est que ça se passe bien. J'ai commencé toute seule. Aujourd'hui, on est 7. Okay. Donc oui, c'est une belle évolution. Ça me plaît toujours autant. Après, je peux pas dire... Enfin, la coiffure me plaît toujours autant, mais pas la coiffure traditionnelle. Okay. En tous les cas, moi, je me suis spécialisée dans d'autres choses. Et voilà, aujourd'hui, moi, j'exerce que la coupe holistique, la coupe énergétique, okay, et l'accompagnement aux personnes malades du cancer. Donc, on va dire, tu as ton rôle quand même de patronne, on peut le nommer comme ça, parce que ça fait une belle équipe à gérer quand même. On pourra revenir après, si tu veux, sur la partie coupe holistique. Complètement. Mais c'est aussi tout un métier de gérer un salon, de
gérer Oui, du parce que personnel. quand je me suis installée, ouais. en fait, je me suis dit, moi je m'installe, c'est juste pour avoir mon petit salon de coiffure avec une apprentie, mais pas plus, vraiment pour faire... Et en fait, ça a démarré sur les chapeaux de roue et en fait, ça n'a fait que d'évoluer. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires et j'ai une équipe extraordinaire. D'accord. Ouais. Comment on fait pour avoir une équipe extraordinaire? J'imagine qu'il y a de l'ordre, on va dire, des choses dont on n'est pas, entre guillemets, responsable, et puis d'autres C'est ça. où tu as ton rôle à jouer, je pense. Après, j'ai toujours fait confiance. Donc c'est vrai que toujours fait confiance. Je les aime. Hein, comme si on faisait partie de la même famille. On est une famille. Quand il y a quelque chose qui va pas, on dit. Quand il y a quelque chose qui va, on dit. Enfin, voilà, on partage beaucoup de choses et ça permet d'avoir une ambiance et une relation de confiance toutes les unes les autres. Ouais. Parce que c'est vrai que ça doit pas être évident. Enfin, j'imagine que, voilà, par exemple, quand tu veux agrandir ton équipe, quand tu as des besoins, il faut passer aussi par recrutement. Et j'imagine que le feeling doit beaucoup jouer. C'est ça, mais je prends jamais mes décisions toute seule, en fait. D'accord. Tout le monde est mis à contribution. Enfin, voilà. Si je ressens la personne, après, les filles, elles ont leur mot à dire. Elles vont travailler, on va travailler tout ensemble, donc il faut que ça passe avec tout le monde. D'accord. Donc je prends jamais une décision seule. C'est un métier, enfin, après je ne sais pas si c'est la réalité des choses, mais j'ai déjà entendu dire que c'était, pour on va dire les personnes qui tiennent des salons de coiffure, que ça peut être compliqué de trouver des coiffeuses ou des coiffeurs, parce que c'est un métier qui peut être difficile, enfin voilà, faut accepter de travailler les week-ends, etc. C'est ça. Toi, quel est ton ressenti vis-à-vis de ça? Est-ce que... Le recrutement aujourd'hui est compliqué. Ouais. Mais à chaque fois, on a réussi à trouver de nouvelles et de belles personnes pour venir intégrer l'équipe. Donc, je pense que quand on veut, on peut. Ouais. Ok. Le métier de coiffeuse et de coiffeur, c'est un métier, donc tu disais aujourd'hui que tu pratiques, on va dire, d'une manière moins traditionnelle. Est-ce que c'est quoi aujourd'hui, voilà, les avantages d'être une coiffeuse? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le métier? Coiffeuse, alors coiffeuse c'est plein de métiers en même temps, hein. En fait, coiffeuse, on est une oreille, on écoute, on est là aussi pour que la cliente, quand elle arrive avec des doutes sur sa coupe de cheveux, sur sa couleur, pour la rassurer, pour pouvoir la guider. On est vraiment dans le diagnostic. Par rapport à son visage, on va l'orienter sur la coupe et la couleur qui va lui convenir le plus. Voilà. Vous n'êtes pas là que pour couper les cheveux, non, il y a bien d'autres choses derrière. Il y a bien d'autres choses derrière, ouais. Qui se trament. Très bien. Bah, bravo en tout cas pour Merci. tout ce beau parcours et puis ces 10 ans. On espère que ça continue comme ça. Je voulais aussi parler avec toi donc, de la coupe vibratoire et effectivement du sens qu'on peut trouver derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept et voilà ce que tu fais du coup toi au quotidien? Ouais. En fait, moi j'ai besoin de ramener du sens, enfin encore plus de sens à mon métier. En fait, vraiment j'ai besoin de passer plus de temps avec mon client, plus de temps dans le bien-être, dans l'échange et dans l'accompagnement. Et du coup, je me suis formée en coupe holistique, la coupe holistique vibratoire. C'est une coupe en fait qui est fondée sur la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, et en fait qui va venir, c'est une sorte de libération émotionnelle qui va venir émettre une vibration sur les méridiens au niveau du cuir chevelu et qui va permettre en fait de libérer certaines émotions qui peuvent être ancrées depuis pas longtemps, mais longtemps et qui nous appartiennent peut-être pas forcément. Donc là on rentre dans les mémoires cellulaires, dans tout ça. D'accord. Comment est-ce que tu as découvert du coup ces techniques? Je cherchais un sens, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon métier. Je savais que je voulais m'approfondir en fait toutes mes connaissances de l'accompagnement
Donc par une méthode bien précise, mais je ne savais pas laquelle, donc j'ai commencé à chercher. Et j'ai fini par trouver Je connaissais la coupe énergétique, mais la coupe énergétique en elle-même me plaisait pas forcément. J'avais besoin de quelque chose en plus. Donc, et là, la méthode résonance, en fait, on vient travailler avec de la musique, avec la vibration de la musique. Il y a tout un procédé. On fait d'abord un diagnostic, on fait un test de dissonance qui va en fait amener le corps de la cliente à nous guider et à nous dire où sont les blocages. On discute avec la cliente. Donc c'est toute une autre approche. Ensuite, une fois qu'on a débriefé, qu'on a évalué où étaient les blocages et ce qu'elle désirait aussi, puisqu'en fait ça donne quand même plein de bienfaits au niveau du cheveu. Le cheveu, des personnes qui perdent leurs cheveux pour une raison quelconque, on va pouvoir travailler sur la chute de cheveux. On va donner de la brillance, on va lui donner de la force. Voilà. Le cheveu est beaucoup plus beau après. Okay. Ensuite, on passe au shampoing et là, il y a tout un massage shiatsu qui est là en fait aussi pour commencer à libérer le cuir chevelu, préparer le cuir chevelu à la coupe de cheveux. Et puis cette coupe vibratoire qui est au coupe-chou, qui va venir faire vibrer sur les méridiens et qui va permettre de libérer certains blocages. D'accord, très bien. Voilà. C'est, je pense, une méthode, on peut l'appeler méthode, oui, qui n'est pas encore trop connue. Est-ce que dans le salon, c'est toi qui le proposes à tes clientes quand tu ressens qu'elles en ont besoin, ou est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vers toi justement exprès pour ça? Alors au début c'est moi qui l'ai proposé, on en a parlé quand je suis rentrée de formation, les filles en parlaient à leurs clientes, moi j'en ai parlé à mes clientes, et puis le bouche à oreille fait que ça se développe plutôt pas mal, parce que on est tous à la recherche du bien-être en ce moment, on a tous, si on regarde bien autour de nous et qu'on a tous un besoin de réconfort, de bien-être en tous les cas, de prendre soin de soi. D'accord. Et là, en fait, c'est apprendre à prendre soin de soi. C'est vraiment... cette technique permet d'avoir des libérations, des prises de conscience immédiates et qui font que, en fait, il y a un travail de fond qui fait qu'on arrive à avancer et qu'on se sent vraiment bien en ressortant d'ici. D'accord. Est-ce que, justement, tu as des retours, j'imagine, de tes clientes? Oui. Qu'est-ce qu'elles peuvent te dire en mots? Parce qu'après, des fois, c'est difficile à exprimer ce qu'on ressent, mais... C'est ça, c'est que quand elles ressortent, en général, elles sont déjà apaisées. Donc, apaisées, et j'ai plein de messages vraiment de bienveillance, en fait, en disant que voilà, ça leur a fait du bien, que ça leur a permis de prendre conscience de certaines choses, qu'elles se sentent libérées. Voilà, c'est vrai que des beaux retours. Très bien. Des beaux retours. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte d'ajouter cette valeur-là à ton travail? Pourquoi est-ce que c'est autant important pour toi de prendre soin des autres? Alors aujourd'hui, moi, ça me fait vibrer. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, qui m'anime. Ça me nourrit de pouvoir apporter du bien-être et du réconfort. On voit bien que on en a tous besoin, et que si on s'écoutait un petit peu plus et si on écoutait un peu plus notre corps, on pourrait faire des choses fantastiques, en fait, et puis éviter le pire aussi. Donc c'est surtout ça, c'est que en fait notre corps nous parle tous les jours, et là en fait ce que j'offre, c'est un moment de pause, en fait, de pause et d'introspection, on va dire, et de se dire mais j'ai mal là, pourquoi j'ai mal là, de pouvoir s'écouter, s'écouter. Voilà, en général, voilà, quand je fais le test de dissonance, il y a des organes qui ressortent, donc voilà, le foie, c'est la colère. Okay. Voilà, il y a plein de la vésicule biliaire, c'est la rancœur, c'est voilà, vraiment nos organes, notre corps prend sur toutes les situations qu'on peut vivre. Ok, j'imagine qu'il y a aussi des choses personnelles des fois qui peuvent ressortir de tes clientes. C'est ça, c'est que ça peut aller très loin, il y a des choses qui ressortent,
Mais voilà, la cliente, quand elle ressort d'ici, elle est apaisée. Toi, tu te sentais Vraiment. prête à recevoir tout ça, à recevoir voilà, cette bienveillance, à recevoir la parole de tes clientes, parce que c'est effectivement, même si voilà, tu dis dans un salon on peut discuter, mais souvent on discute peut-être de choses moins personnelles que là, ce qui peut être abordé. C'est quelque chose qui m'a toujours... En fait, j'ai l'impression de ressentir les choses. Il y a des choses qui ne sont pas explicables. Et j'aime en fait pouvoir accompagner la cliente dans son... Comment je veux dire, pas dans son voyage, mais dans son cheminement. Dans son cheminement, comme une coach pourrait le faire, ou quand... Voilà, ça j'étais prête à le faire et on a été formés pour aussi. Oui. Enfin, dans ma formation, voilà, on nous apprend à nous protéger, on nous apprend à savoir ce qui nous appartient ou ce qui nous appartient pas aussi, parce qu'en fait forcément il y a l'effet miroir qu'on peut avoir avec cette cliente, l'effet... enfin voilà, du coup on nous apprend à vraiment faire la part des choses. Ok. C'est vrai que ça doit être aussi voilà, très prenant pour toi. Enfin voilà, c'est pas facile des fois de mettre la distance, et ça doit aussi toi te vider parfois de ton énergie. Et... Alors là, même si pareil, ça t'en redonne à certains moments. C'est ça. Et puis par d'autres méthodes derrière, on se protège et on arrive à se dire bon bah là stop. Par exemple aujourd'hui, je vais pas faire de coupe vibratoire. On apprend aussi à se protéger et à s'écouter. Ouais. Tu disais aussi tout à l'heure quand tu te présentais que tu accompagnes les personnes aussi malades. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment tu peux les accompagner? Est-ce que tu leur apportes Alors, je les accompagne du début jusqu'à la repousse du cheveu et même après. Donc effectivement, quand tu disais personnes malades, c'est plus du coup les personnes atteintes d'un cancer. D'un cancer. Donc j'ai une amie, alors je savais que ça c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Que depuis longtemps, je savais pas trop comment le mettre en place. Parce qu'en fait quand on est chef d'entreprise, en fait ça nous pousse toujours derrière, on est toujours en train de penser à l'après et comment on va faire et ceci et cela, et puis on a du boulot, donc et puis le chiffre, la rentabilité, donc voilà. Et j'arrivais pas à prendre ce temps de me poser et de me dire ah là là, enfin j'arrivais pas à poser j'arrivais pas à me poser. Et puis en 2019, parce que le salon était beaucoup plus petit, en 2019, j'ai décidé d'agrandir et de faire cette pièce. Cette pièce où est-ce que j'allais accueillir dans un premier temps les soins bien-être. En fait, apporter du bien-être avec le soin capillaire. Oui, mais c'est une petite pièce pour ceux qui nous écoutent qui est à part du salon où on est vraiment entre guillemets enfermé. C'est ça. Donc personne, enfin les clientes qui sont là ne voient pas les autres personnes du salon. On était dans cet espace cocooning en fait, où est-ce que du coup on est dans une bulle de bien-être. Et je m'étais dit bah voilà, en fait j'ai ma pièce, je vais pouvoir accompagner aussi les personnes malades. Donc voilà, c'est parti, il a fallu parce que pour pouvoir accompagner les personnes malades, il faut avoir un agrément de la sécurité sociale c'est assez long. Donc tout s'est mis en place et puis voilà. Donc 2019, cette pièce a été créée et on a pu mettre les soins en place assez facilement. Et j'ai fait ma demande. Ça a demandé à peu près 3 mois avant d'avoir une réponse. Et entre-temps, moi je suis tombée malade. J'ai eu un cancer. Et voilà. Et j'ai eu la réponse de mon agrément le jour où j'apprenais que j'avais un cancer. Donc je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de hasard. Là, je me suis lancée dans un combat. Et en me disant en me gardant toujours ça en tête, de toute façon, que j'allais pouvoir à mon tour accompagner après. Ok. Donc du coup, pendant le temps de la maladie, j'imagine que ce projet-là a été un petit peu en stand-by. Tout a été en stand-by puisque j'ai été arrêtée 2 ans. D'accord. Donc tout s'est mis en stand-by. Mais toujours avec l'idée de toute façon de revenir et de pouvoir à mon tour
à pouvoir accompagner à ma façon, justement, derrière toutes les personnes qui seront atteintes de cette maladie, du cancer. Est-ce que c'était une motivation pour toi, un objectif de se dire quand j'aurai vaincu la maladie, je pourrais retourner au salon et j'imagine que tu as trouvé aussi un autre sens. Alors j'ai trouvé un autre sens, un sens encore plus grand. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, je sais ce que c'est. Je me sens plus légitime, on va dire, peut-être. Je sais pas si on peut parler de légitimité dans la maladie, mais je sais ce que c'est. Je connais aussi les phases par lesquelles on passe, parce qu'à parler entre nous, on passe toutes à peu près par les mêmes phases. Et donc du coup, ça permet aujourd'hui de les accompagner encore mieux. Oui. Elles se sentent peut-être mieux comprises. C'est ça. Alors après, je le dis pas tout le temps. Je le dis pas. Je le dis. Toutes mes clientes ne sont pas au courant que j'ai eu un cancer. Mais peut-être que dans ma façon de parler, dans ma façon de les réconforter, dans la façon dont j'aborde le sujet, elles se sentent à l'aise par rapport à ça. C'est une question, tu me dis après si c'est trop personnel ce que je te demande, mais comment on arrive à vaincre la maladie, comment est-ce que comme on disait, des objectifs, ou est-ce qu'il y a des choses qui toi t'ont aidé personnellement à combattre ça Alors la maladie, quand je l'ai apprise, forcément, c'est un tsunami qui nous tombe dessus, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe. Après on est pris dans un tourbillon de rendez-vous médicaux, d'examens, et puis en fait tout se met en place. Et puis en fait là vous vous dites j'ai compris en fait. Enfin en tous les cas moi je me suis dit j'ai compris, là il faut que je prenne soin de moi, j'ai pas le choix. J'ai une équipe formidable. Une équipe formidable qui a su prendre le relais et qui ont toujours anticipé tout en fait pour ne pas avoir à m'appeler, pour ne pas avoir à me solliciter pour des choses qui pouvaient elles pouvaient se débrouiller quoi en fait. Donc elles ont été formidables, elles ont tenu le salon, vraiment voilà, elles ont été juste adorables. Et donc moi j'ai mis ma vie professionnelle du coup en pause. Je me suis vraiment consacrée à moi et à moi seule, à ma maladie et puis à ma famille aussi forcément. Et puis je me suis dit là de toute façon en fait il y a pas plusieurs manières d'y arriver en fait. C'est que soit j'accepte, soit j'y vais contre. Mais si je vais contre, je vais toujours me heurter à un mur et je vais me faire mal. Donc en fait je me suis dit la maladie, je vais marcher à côté. On va marcher ensemble vers la guérison. Et voilà. Et puis en acceptant les choses, et c'est souvent ce que je dis lors des rendez-vous, il faut se dire que là c'est une alerte. Que la maladie elle est là pour vous dire là il est temps que tu prennes soin de toi. T'as été trop loin, maintenant prends soin de toi et puis prends le temps de regarder autour de toi. Voilà. Donc moi ça a été vraiment un moment où est-ce que j'ai mis une pause et que j'ai regardé et puis ce qui se passait autour de moi et voilà. Et pour moi cette pièce en fait elle m'a aidée en me disant moi aussi à mon tour en fait je ferai partie de ces personnes formidables qui m'ont donné ces petites bulles d'oxygène pendant que j'étais malade. Parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'en fait quand on est malade on est tout le temps dans la maladie en fait. Il y a toujours
quelque chose qui nous ramène à ça. Qui nous ramène à ça, puisqu'en fait, on est tout le temps des rendez-vous. Il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, il y a les bilans sanguins. Donc en fait, on a un emploi du temps de ministre. On est tout le temps pris. Et en fait, moi, à chaque fois que je pouvais me prendre une petite bulle d'oxygène, donc j'allais à la Ligue contre le cancer. Là, il y avait Amandine qui prodiguait des soins socio-esthétiques. Et c'était ma bulle d'oxygène parce qu'en fait, on avait l'impression d'être normal. On avait l'impression d'être une personne qu'on prenait soin, et voilà, on était normal. Et aujourd'hui, ce que je me disais, cette pièce-là, moi, elle va servir à ça. Je veux que la personne, en fait, et c'est ce qui se passe, elle arrive ici, elle lâche tout. Oui. Elle lâche tout, elle lâche ses peurs, elle lâche tout. Et quand elle ressort, qu'elle soit bien, qu'elle soit apaisée. Et c'est ce qui se passe, en fait. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, c'est juste génial. Donc, on les accompagne dans la perte d'identité, parce qu'en fait, du coup, c'est vrai qu'il y a cette phase où est-ce que là, il y a la mise à nu, où est-ce qu'on enlève les cheveux, on rase, parce qu'en fait, la chimiothérapie la plupart des chimiothérapies font perdre les cheveux. C'est pas une phase qui est très... c'est pas une étape très facile, pas facile du tout, même. Quand vous êtes bien accompagné, ça passe déjà beaucoup mieux en fait. Voilà. Donc cette petite pièce, c'est vraiment on arrête le temps et si on met 1 heure, on va mettre 1 heure, si on met 2 heures, on va mettre 2 heures, mais en tous les cas, voilà, je veux que derrière la cliente, quand elle va ressortir, elle se réapproprie une image d'elle et puis qu'elle se dise ouais, bon allez, c'est bon, c'est parti, on y va. Ça fait tellement partie de notre image, les cheveux, c'est notre visage, c'est ça. Ce que tout le monde voit. C'est ça. Il y a des femmes pour qui, ça va être plus facile, et pour d'autres, pour qui c'est très très compliqué. Très très compliqué. Et il y a le pendant, mais il y a l'après. Et l'après, c'est aussi compliqué. Il faut vraiment se réapproprier une image. On a l'impression de ne plus avoir d'identité en fait. Donc physiquement, ça peut être compliqué. Ouais. Bravo en tout cas pour tout ça. Et puis merci pour toutes les femmes à qui tu redonnes cette force-là et à qui tu permets d'avoir effectivement cette petite bulle. Je pense que c'est précieux, et puis de se dire aussi que, comme tu disais, le temps il n'est pas compté ici. J'imagine que dans les rendez-vous médicaux, ça s'enchaîne, les médecins ils vous voient et puis après ils voient une autre personne et c'est ça. Et de se dire qu'il y a quelqu'un dédié pour nous et qui nous comprend et voilà, moi en tous les cas ça m'anime, ça me fait du bien et et je les accompagne même tout pendant la maladie, parce que même une fois qu'on a choisi la prothèse capillaire, parce qu'on fait on discute beaucoup, on voit ce qui est le plus approprié pour elles, si elles préfèrent avoir une prothèse capillaire, si elles en veulent pas, comment elles voient les choses. Après, il n'y a pas de... chacun fait comme il veut, chacun fait comme il se sent en fait. Et donc derrière tout ça, il y a aussi le soin que j'apporte. Ça peut être tous les mois avec un massage, avec une argile pour pouvoir détoxifier un peu le cuir chevelu, pour pouvoir les accompagner aussi dans la repousse du cheveu. Parce que la repousse du cheveu aussi, c'est un peu compliqué. On se retrouve des fois avec des coupes improbables. C'est différentes étapes. Sur lesquelles je pense effectivement c'est important d'être. Et ça leur permet pendant leur parcours d'avoir ces petites étapes, bulle d'oxygène, où est-ce que on reprend un nouveau souffle et puis ça leur permet de déposer aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de questions, la vie change, que ce soit avec les conjoints, avec les enfants, la vie professionnelle qui va reprendre, on ne sait pas comment, il y a aussi toutes ces questions et donc là cet endroit permet de poser les choses et... c'est vrai que oui, je pense que le regard, comme tu dis, ces différentes étapes-là, le regard des autres, de la société, de notre entourage, il doit être très impactant, je pense. C'est ça. Merci pour ce beau témoignage. Avec en tout cas. Plaisir. Ça me permet de parler, si tu le souhaites, tu fais partie aussi de l'association les Agates Roses. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette association-là ?
Alors les Agates Roses, c'est une association qui est née en fait en 2000. Elle est née en 2019 suite au cancer d'une de nos amies. Donc en fait après son cancer, ça c'est pareil, ça a été une étape assez décisive dans mon cheminement. Le fait de faire la mise à nu, de l'accompagner dans toute cette démarche, ça a été quand même quelque chose qui m'a dit mais tu devrais faire ça en fait. C'est de là déjà ça me parlait. Oui. Donc à la suite de son cancer, elle nous a appelés une à une en disant moi je ferais bien quelque chose pour se donner un objectif, pour donner un sens en fait à cette maladie. D'accord. Donc nous voilà partis 9 copines à préparer le Rose Trek Trip au Maroc. Très bien. Donc on est partis toutes au Maroc et on a fait un... 9 c'est une bonne équipe. Ouais. On était par équipe de 3 du coup. D'accord. Et on est toutes parties au Maroc faire le Rose Trek Trip pour le cancer du sein. D'accord. Donc là ça a été une expérience juste moi j'en ai encore des frissons partout. Enfin c'était une expérience... je pense qu'on peut pas la décrire tellement elle était riche de rencontres. On a tout donné. C'était... Je pense que vous avez dû vous redécouvrir en tant qu'amie aussi, enfin, ou vous découvrir différemment, et même vous-même. Et même nous, parce que quand on fait 20 km dans le désert, même si on est par équipe, il y a forcément des moments où est-ce qu'en fait on est vraiment en introspection, enfin vraiment on se pose des questions, les bonnes questions, on prend le temps, complètement déconnecté du temps, puisqu'on n'avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Donc ça a été un défi et quelque chose que j'oublierai jamais. Donc pour partir du coup faire ce trek là, il vous a fallu on a monté l'association. Donc Lucie a fait ça comme un chef, elle a monté l'association et en fait après on a fait plein de petites actions pour pouvoir financer ce voyage. D'accord. Et le trek après permet du coup... Alors le trek en fait ça permet de reverser ça à la Ligue contre le cancer. Ok. Et il y avait une autre action aussi qui était pour les enfants. Enfin voilà, on avait ramené... on avait acheté une chèvre. Enfin bref, c'était tout un... Donc voilà. Et à la suite de ça, c'est vrai que ça s'est mis un peu en veille et puis on s'est dit allez hop, il faut remettre... Et puis bon, Lucie est toujours très dedans, elle est très dynamique et donc on a remis des choses en place. Et là, cet été, à la sortie de l'été, on a mis en place un shooting photo avec une expo photo qui était juste magnifique. Une photographe qui a photographié que des personnes en reconstruction. D'accord. Au niveau atteint de cancer du sein. Et en dessous, il y avait leur témoignage aussi. Et pourquoi elles avaient fait ça et que par la photo, en fait, elles avaient réussi à se réapproprier un petit peu leur corps, leur identité, voilà, complètement. D'accord. Et puis ça a super bien marché. Ensuite il y a eu Octobre Rose et puis là en fait il y a plein de choses qui se mettent en place. On a mis en place les agatés. Donc en fait pareil, les personnes malades qui veulent pouvoir échanger. Donc, c'est un samedi matin de temps en temps. Donc là le prochain c'est le 27 janvier dans un petit café à Laval. Et ça permet de pouvoir parler de tout. La parentalité avec le cancer et après cancer, comment reprendre le travail, comment toutes les questions qu'on peut se poser, parce qu'effectivement après cette expérience on est vraiment quelqu'un d'autre en fait. On voit pas les choses de la même manière, on vit plus de la même manière, donc pour se réapproprier en fait notre nouvelle vie en fait, ça peut permettre d'échanger et d'avoir tiens, moi j'ai fait comme ça. Tiens, t'as qu'à aller voir là. Ouais. On peut se sentir très seul. Même si j'imagine qu'on est accompagné par... on peut avoir nos proches qui nous entourent, mais j'imagine que d'avoir ce lien avec des personnes qui ont vécu la même chose. C'est ça. Alors du coup, c'est marrant que tu me dises ça. Cette semaine, j'ai une jeune femme qui est venue et
qui est venue pour le choix d'une prothèse capillaire, et elle me dit je me sens seule. Et pourtant, elle me dit pourtant je suis accompagnée, j'ai toute ma famille qui m'accompagne, qui est là, mais en fait ils comprennent pas. Ils me comprennent pas. Ils me comprennent pas parce qu'en fait ils comprennent pas que en fait quand je dis que je suis fatiguée, c'est pas la fatigue de tous les jours, c'est une fatigue qui est beaucoup plus profonde. Et c'est pour ça, et ça, eh bien, même si on vit à côté de quelqu'un qui a eu un cancer, qu'on accompagne quelqu'un qui a eu un cancer, seules les personnes qui sont passées par la maladie peuvent comprendre. Et voilà, après, les accompagnants, c'est très compliqué pour eux aussi, hein. Attention, hein, parce que eux, ils sont pas dans notre corps non plus, effectivement, pour savoir ce qu'on ressent. Et en fait, ils se font plein d'idées et c'est vraiment pas évident. On peut se sentir, voilà, c'est vraiment démuni et c'est pas simple. Oui. Donc voilà, les agathées, elles sont là pour justement pour mettre un peu de légèreté et de pouvoir échanger, mais librement. Après, il y a plein de choses qui vont être mises en place. Là, on est sur un projet de faire des petits pochons avec plein de petites choses à l'intérieur pour réconforter les patientes lors de leur annonce de cancer. Et au mois de février, il y aura pareil un cours de danse pour se réapproprier son corps dans l'espace, pour pouvoir vraiment... Donc voilà, il y a plein de petites choses qui sont mises événements qui se mettent en place. Et donc du coup, on met tout ça en place et qu'on va être à la recherche de mécènes. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les agathoses. On va être à la recherche de mécènes. On est à la recherche de mécènes pour pouvoir justement accompagner encore plus et pouvoir proposer encore plus de choses. Aux personnes atteintes du cancer. Donc là, on ne parle pas que du cancer du sein, on aimerait pouvoir ouvrir ça à toutes les personnes atteintes de cancer, en fait. Ok, d'accord. Parce que oui, j'imagine que toutes ces actions, ça nécessite des investissements matériels, trouver des personnes derrière qui peuvent derrière, intervenir. on fait des actions pour gagner de l'argent, pour pouvoir ensuite le reverser et pouvoir le reverser de différentes manières, comme par exemple les pochons, la danse pour pouvoir avoir quelqu'un qui vienne et qui la photographe lors des shootings photos, enfin voilà, et tout ça, ça a un coût. Et c'est vrai que oui, on a besoin de mécènes pour pouvoir nous accompagner tout au long de l'année à faire ces belles actions et pouvoir apporter un peu de réconfort à toutes ces personnes malades. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association ? Est-ce que vous êtes resté votre noyau de 9 copines Non, nous sommes plus que 5. D'accord, ok. Après, ça nécessite aussi, j'imagine, un investissement personnel. Voilà. C'est vrai qu'on tend... Bon, après, tout le monde est bienveillant, donc c'est vrai que par moment, il y en a qui sont plus disponibles que d'autres. Donc, mais tout le monde dans la bienveillance en disant mais non mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on sait que là toi tu peux pas, c'est pas le moment, voilà, mais ça continue à avancer derrière en fait, il y a les petites fourmis, Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles aussi ? Ça on n'en a pas encore réellement parlé. Mais ça pourrait le devenir, oui, effectivement. Okay. Oui, l'objectif, c'est, on va dire, que l'association grandisse ou plutôt de rester sur votre noyau et que c'est plus un besoin, entre guillemets, financier que vous avez peut-être aujourd'hui Je pense que on pourra... Enfin, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un besoin financier. Oui. On est déjà accompagné par le Crédit Agricole... La mairie de Laval, le Crédit Agricole a permis, nous a fait de belles subventions, on a obtenu de belles subventions, on a pu s'offrir, alors ça fait bizarre quand je dis s'offrir, un buste d'autopalpation, puisqu'en fait on a été formés à l'autopalpation. D'accord. Donc à terme, c'est vrai qu'on aimerait faire de la prévention aussi, on l'a déjà fait. Pour pouvoir prévenir cancer. D'accord. C'est de belles initiatives en tout cas. Bravo encore. Est-ce que sur les agathoses, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais toi ajouter ou est-ce que tu penses qu'on a bien présenté l'association ? Alors j'espère que j'ai bien présenté l'association. Après, voilà, on peut vous retrouver aussi sur les réseaux, pour voir vos actions. Facebook, Insta, vous pouvez aller taper les agathoses. Ouais. Alors, Agathe sans H. Oui, je mettrai le bon lien sur les réseaux. Les agathoses. Et comme ça, en fait, il y a tout ce qu'on fait. On est assez
assez présente Oui. sur les réseaux. Très bien, merci beaucoup. Voilà. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Est-ce que de ton côté, il y avait d'autres choses sur ton parcours, sur le salon, sur l'association? Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui ou est-ce que... Non, juste dire à toutes les personnes qui nous écouteront qu'il est important de prendre soin de soi et que pour cela, en fait, il faut savoir faire pause. Et ça, c'est très important. Ouais, on sent que c'est quelque chose de très important pour toi et que voilà, tu as envie de transmettre qu'il faut prendre soin de soi. Et est-ce que... C'est ça, parce que pour profiter de la vie, pour pouvoir profiter de toutes les belles choses que la vie nous donne, ben, il faut prendre soin de soi. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Du coup, on arrive à mes petites questions de fin d'épisode. Donc, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je pose donc 2 questions à mes invités à la fin des épisodes d'Elan Mayenne, voilà, pour mettre un petit peu en avant le département. Et donc, la première question, c'est quel est ton endroit coup de cœur en Mayenne? Est-ce qu'il y a un lieu que tu apprécies particulièrement, que tu voudrais nous partager aujourd'hui? Alors j'ai quand même réfléchi et pour moi en fait c'est Saint-Berthevin. Alors dire quel endroit plus particulier, si je fais référence à Aurélie, la maison d'Aurélie, effectivement Coupeau reste un coup de cœur. Mais pas que, en fait, il y a le côté lac où est-ce qu'on a passé toute mon adolescence en tous les cas, où j'ai grandi. Donc j'ai envie de dire Saint-Berthevin. C'est très bien, ça me va comme réponse, il n'y a pas de souci. Et puis donc la deuxième question, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'Elan Mayenne? Donc, alors, il faut que ce soit une femme mayonnaise après. Une femme mayonnaise, donc j'avais pensé à plusieurs personnes, mais après une mise en accord entre guillemets des copines pour pas qu'elles soient frustrées ou qu'il y ait de problèmes, j'ai décidé de parler ou d'inviter, comment tu... On peut dire les deux, n'importe, voilà. Ouais. D'Élodie qui vient de lancer son entreprise, ça fera 1 an là au mois d'avril. D'accord. Dans la conception paysagère, donc ça s'appelle Canopée Conception Paysagère. Ok. Elle propose plein de belles choses, c'est vraiment top, elle a un talent fou. Génial. Elle permet de vous donner plein d'idées sur vos extérieurs, de pouvoir vous créer un petit espace, un espace qui va vous arrêter, qui va arrêter le temps, qui va vous faire vraiment prendre soin de soi. C'est ça. Et de ses extérieurs. Très bien, c'est parfait. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, je mettrai le lien peut-être si elle a des réseaux sociaux ou autre, elle a des réseaux sociaux. De tout ça. Eh ben, merci beaucoup encore pour cet échange. Ça a plaisir. été, Moi, ça m'a a fait été plaisir. riche et puis voilà, plein d'émotions aussi. Donc voilà, un grand merci. Et puis j'espère que les personnes qui nous écoutent auront passé un bon moment, mais j'en suis sûre. Super. Voilà. Merci. Merci, à bientôt.